Buen día con tu... Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous me recevez 5 sur 5, le temps que chacun ouvre le bon canal d'interprétation simultanée. Bienvenue en tout cas à cette session consacrée à l'étude d'impact sur l'évaluation et des paramètres genrés. Alors il s'agit d'une approche que on applique aux régions de Bolivie, d'Équateur et de Guyane pour essayer de répondre donc à la situation des femmes dans le secteur de l'EMAP ou de l'extraction minière en général. Euh, donc, il est de coutume d'assumer que ce secteur d'activité est un domaine réservé ou en tout cas dominé majoritairement par les hommes. Il est donc urgent de potentialiser l'égalité entre hommes et femmes dans ce domaine afin de créer une base finalement solide pour faire face à la crise économique que nous connaissons et aux opportunités en or qui pourraient se présenter, nous le souhaitons à l'avenir. Alors, bienvenue également à Anna Maria Naranibal, qui est une experte en analyse genrée, directeur de Cumbia de Saham, qui est un institut dans lequel, au cours des 5 dernières années, elle a eu l'occasion de se pencher sur les questions de développement durable de concert avec l'analyse euh, genrée donc, de ce secteur d'activité. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de me permettre de partager avec vous le point de vue et l'expérience bolivienne en ce qui concerne euh, donc les activités qui nous intéressent sur un plan de l'égalité de genre dans les maps, donc au niveau des entreprises à petite échelle ou artisanales. Alors, vous voyez apparaître d'abord la série d'activités qui a finalement mené à l'adoption d'un plan d'action en la matière. Tout d'abord, donc sous l'égide de Planet Gold, nous avons commencé par récolter des informations de sources primaires et secondaires. Je voudrais en passant en profiter pour préciser qu'en Bolivie, les femmes sont traditionnellement divisées en deux catégories économiques, à savoir les mineuses dites traditionnelles et celles qui travaillent depuis une équipe ou un consortium industriel, donc sur un plan plus administratif bien souvent lié au tertiaire. Donc, nous avons eu tendance à concentrer notre étude sur le secteur de l'exploitation aurifère. Et là aussi, on y trouve deux groupes de travailleurs essentiellement. Un premier groupe dans lequel vous avez des femmes qui travaillent comme associées et l'autre comme indépendants, travailleurs indépendants. Et donc, dans le département de La Paz, ainsi qu'à Barbadoras, qui se trouve dans la région plus orientale de Bolivie, région qui a vu cette activité croître au cours des dernières années. Donc, le pourcentage des femmes issues de cette région apparaissant dans les résultats de nos sondages a proportionnellement s'est accru. Alors, voici donc les grandes lignes du paysage aurifère. Je vous l'ai dit, nous travaillons sur la collecte d'informations primaires et secondaires. Et là, une série de secondaires, en fait, ont été compilés sur base euh, d'interviews personnalisées ou d'ateliers permettant de sélectionner les profils correspondant à notre domaine de recherche. Et dans le cadre de cette étude, nous avons eu l'occasion de leur demander, par exemple, combien d'entre elles utilisaient le mercure ou étaient appelées à interagir beaucoup avec du mercure. Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire,
C'était un moment privilégié pour arriver à se concentrer sur la collecte d'informations en raison des politiques de confinement, puisque c'était une période tellement frustrante finalement de ne pouvoir se rendre sur le site ou sur place. On a essayé de faire contre mauvais fortune bon cœur et on a néanmoins réussi d'ailleurs à visiter La Paz pour rencontrer les femmes de ce secteur. Chukini, Guanay et Teoponte, par exemple, ainsi qu'Atipuani et Chima, comme vous le voyez, donc des secteurs de La Paz. Donc, essentiellement, ce sont des échanges avec ces femmes-là qui nous ont permis d'élaborer ou de mettre sur pied notre plan d'action. Alors, l'approche pour rédiger les différentes étapes de cette analyse et d'opter a été de nature à la fois qualitative et quantitative. Donc, on s'est concentré sur la participation objective autant que possible pour essayer de bien cerner, déceler comment les femmes, ce que les femmes faisaient certes, mais aussi comment les femmes se sentaient, quel était leur ressenti par rapport à telle ou telle activité, et aussi de manière à les encourager à nous signaler d'éventuels incidents ou alertes, le cas échéant, puisque bien des fois, l'utilisation du mercure se fait sans les conditions de sécurité appropriées pour les mineuses ou les travailleuses en question et leurs familles. Et faute de reconnaissance de leur apport aux contributions économiques, faute de leadership aussi, pour des raisons essentiellement culturelles et sociales, très caractéristiques de la culture bolivienne, mais aussi de ce secteur d'activité, il nous a fallu, c'est le cas de le dire, creuser pour obtenir ces informations de manière fiable et détaillée. Alors, sur ce diagramme, vous voyez apparaître les différents piliers ou les composantes qui nous ont permis d'établir notre diagnostic avec une série donc de paramètres à optimiser afin de mettre au point notre stratégie pour les maps. Donc on a commencé par mettre le doigt sur le besoin de promouvoir finalement, la potentialisation des compétences des femmes, les aider à se promouvoir, à rendre plus visibles leurs compétences et leur travail, ainsi que leurs droits sociaux. Le deuxième aspect mis en évidence avait davantage trait à l'inclusion financière finalement par la création d'une chaîne, de, responsabilisation, pour arriver à contribuer finalement à un meilleur équilibre entre les relations économiques hommes-femmes, de la, MAP et aussi un accès, donc cela implique finalement un accès aux ressources financières, équitable ou égalitaire entre hommes et femmes, ce qui pour l'instant est tout simplement inaccessible aux femmes. Alors, la troisième composante a davantage trait à l'adoption de nouvelles technologies pour éliminer justement l'utilisation du mercure. Alors là, il s'agit d'un facteur tout à fait stratégique et clé pour potentialiser les connaissances des femmes sur ces techniques sophistiquées, technologies d'extraction de l'or qui permettent de se passer finalement du recours au mercure. Et cela permettrait donc à ces femmes de se rendre ambassadrices finalement ensuite d'une méthode d'extraction aurifère beaucoup plus pionnière et performante dans des conditions sanitaires plus sûres. Et enfin, composante numéro 4, toujours dans le cadre de ce même modèle et diagramme, on voit c'est de la promotion, de l'échange des connaissances et l'apprentissage finalement sur base des capacités locales. Et pour ce faire, il nous faut arriver à améliorer toujours davantage les capacités de gestion des femmes par l'entremise d'associations ou d'organisations locales qui se hissent au niveau national afin d'obtenir un meilleur degré de représentativité finalement des femmes. Alors, nous avons décidé de travailler avec des associations ou des réseaux
existantes déjà, mais dont la guidance a fait ses preuves déjà pour essayer de mettre les femmes dans des positions de leadership ou de pouvoir. Donc nous en sommes à ce stade du processus maintenant où des genres de mentorats ont été programmés entre les femmes mineuses du secteur de l'EMAP, qui sont donc soutenues ou tutorisées, entre guillemets, par ces programmes de soutien, finalement, donc de Planète Gold, parce que nous estimons que de ce point de vue-là, nous arriverons à promouvoir la meilleure approche de bas en haut, entre guillemets, en tout cas incorporant les bases de la société civile, parce qu'en Bolivie, tant de femmes travaillent dans les entreprises minières, artisanales ou à petite échelle, qu'il faut absolument enfoncer le clou. Voici quelques images, en tout cas, pour vous rappeler à quel point les femmes euh, donc sont impliquées dans tous les maillons, toutes les étapes, je dirais, de la filière, hein, qu'elles soient engagées en journalière ou en travailleur hebdomadaire, ou qu'elles continuent leurs efforts à la maison en réchauffant finalement les minéraux comme les minerais, comme vous le voyez ici, faute de connaissances d'accès à d'autres technologies finalement. Et donc tout cela fait partie des défis à relever. Merci beaucoup de votre attention. Alors, le micro de l'oratrice, voilà, ne fonctionnait pas. Merci beaucoup, Anna Maria, pour votre présentation. Je crois que c'est effectivement très important de bénéficier de cet éclairage d'analyse genrée, finalement, pour bien comprendre le contexte et pouvoir rassembler toutes les questions pertinentes qui émanent notamment du chat ou de l'audience. Et nous aurons d'ailleurs une séance ou une partie de cette session qui sera consacrée à la série des questions que l'on pourrait amener à ces réponses. Maintenant, nous allons nous pencher sur la question de la formation justement des mineuses du secteur aurifère. Carla Alvarado, qui est présidente de l'association des exploitants, donc exploitation de Équateur, de mines aurifères, et qui va nous raconter qu'on assiste effectivement à un point de bascule des équilibres des forces vives économiques dans ce secteur, avec une approche de l'économie circulaire appliquée au secteur de l'activité OFR. Bonjour à tout le monde. Mon nom est effectivement Carla Alvarado, ayant grandi à Portobello, dans le sud de l'Équateur. Alors, Portobello est une communauté dont la culture et l'histoire reposent intimement sur l'extraction minière. Et ces stéréotypes genrés ont souvent défini et structuré les caractéristiques de la communauté. Il y a 8 ans de cela, nous n'avions quasiment pas de femmes impliquées dans ce secteur. Et encore au jour d'aujourd'hui, on n'en voit que peu dans la mesure où les hommes dominaient complètement, certainement jusqu'en 2019, enfin avant la crise sanitaire. Alors il y avait certains avantages pour cette région, à cette structure, bien sûr. Et les femmes se concentraient ou se contentaient de contribuer éventuellement au métier de joaillier pour la création des bijoux, mais ceci a été provisoirement interrompu forcément. Et l'idée sur laquelle reposait cette structuration du travail était simplement liée à la force physique, à savoir que les femmes n'avaient pas la constitution physique nécessaire pour travailler à la mine. Alors, elles étaient par ailleurs plus naturellement prédisposées à assumer un rôle domestique en tant que femme ou mère. Donc, grâce au support, au soutien apporté par certains programmes gouvernementaux, nous avons fini par développer des ateliers donc de travailleuses pour donc femmes orfèvre en fait. Alors c'est quelque chose qui a été fait à l'initiative des femmes et comme on dit avec le soutien, donc ces initiatives qui représentaient donc un grand défi au départ, consistait à
Faire face aux préjugés existants finalement. Dans la mesure où il a fallu défendre ce projet avant de, concrétiser ces ateliers, nous avons dû nous justifier pour expliquer que nos, compétences artisanales autant que notre imaginaire finalement justifiaient amplement une base égalitaire ou paritaire pour le métier certainement à tout le moins d'orfèvre. Donc c'était notre point de départ avant, d'aller plus avant dans le reste de la filière et nous allons voir ce qu'il en est ressorti de positif. Ensuite, le deuxième défi à surmonter pour arriver à briser cette chaîne de préjugés consistait à impliquer encore toujours davantage les femmes dans le processus organisationnel de ces séances, car les premières orfèvres sur la place, en tout cas sur les marchés équatoriens, étaient exclusivement des hommes. Pour l'instant, nous sommes 12 femmes associées dans ce domaine et nous avons atteint un certain plateau parce qu'il a fallu tout de même apprendre non seulement l'art de l'orfèvrerie, mais toute la géologie minérale se cachant derrière. Et pour intégrer cette association, nous avons voulu approfondir aussi en nous dotant d'équipements, d'instruments, accompagnant nos compétences. Donc cette initiative très importante pour nous en tant que femmes a permis finalement dans un secteur de surmonter ces barrières aux entrants qui finalement n'ont aucune raison de désavantager les femmes dans un monde où on sait à quel point il est difficile de se tailler une part de gâteau où que ce soit et où il est difficile de trouver un travail. Donc il n'est pas question de dissuader les vocations. Donc par ailleurs, on a commencé à promouvoir des éthiques et des façons de fabriquer ou de manipuler l'or plus visionnaires dans la mesure où elles étaient libres de toute composante au mercure, par exemple, et donc réalisées de manière plus éthique et environnementalement plaisante, entre guillemets. Donc, c'est la raison pour laquelle nos bijoux ont fini par avoir la cote, entre guillemets, et s'exporter même en plus et au-delà des cercles de, je dirais, d'amis ou familiaux. Cela nous a amenés à être contactés pour rendre à la société ce que nous avons, les coups de pouce ou les soutiens dont nous avions pu bénéficier en essayant de transmettre finalement cet acquis avec toute une série de politiques de droit à transmettre et à enseigner aux jeunes adultes afin de les aider à développer toujours davantage ces compétences. Donc j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui permet de mieux comprendre comment travaillent nos collègues et fonctionnent ces ateliers. Tenemos la materia prima, tenemos minerales, pero no los teníamos en su terminación. Ahora, con este centro de capacitación, se inició un pequeño sueño era de tener joyas de calidad. Hemos aprendido a hacer anillos de varios modelos, hemos aprendido a calar dijes en varias técnicas, pulidos, y también estamos en elaboración de lo que son pulseras y cadenas. O sea, tenemos estos materiales preciosísimos, ¿por qué no tener una joya terminada? Entonces eso también le puede dar no solamente el plus a estas mujeres a salir adelante, a crear nuevas oportunidades, a ser mujeres exitosas, a ver más allá, no solamente vender en Portobelo, sino también vender a nivel nacional y quién pueda decir también un producto de exportación. Alors donc, comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, ce projet nous a permis de rencontrer beaucoup de partenaires qui nous ont aidés à croître et à coller toujours davantage au modèle que nous aurions voulu nous donner. Je suis entre autres heureuse de pouvoir vous présenter Véronica qui a contribué notamment à l'amélioration dont le micro ne fonctionne pas pour l'instant, semble-t-il. Voilà, alors
Oui, effectivement, après tout, ma mère a fait partie, en tant que travailleuse de ce secteur, de l'exploitation, et de l'extraction minière et j'étais donc bien placée pour savoir à quel point il convenait de briser les préjugés et d'essayer de renouveler les paradigmes, en place dans ce secteur d'activité et donc arriver à créer des opportunités pour former autant que possible les femmes, essayer de combler en tout cas les discriminations pouvant exister en la matière m'est apparu comme une évidence et une nécessité pour le moins utile. Donc en tant que femme, on a trouvé pas mal de candidates intéressées finalement par le dépassement de ces tâches purement domestiques et prédéterminées. Et nous vivons dans un monde où chacun finalement aime se donner ou pouvoir saisir les opportunités professionnelles qui se présentent à eux avec donc des capacités, des chances égales qui sont toutes dans le domaine donc du secteur de l'extraction minière, aurifères ou autres. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas assez connus encore comme une filière existante, c'est souvent limité, je dirais, à l'activité stricto sensu de leurs favoris finalement, que l'on est obligé de se débrouiller. Et donc l'idée d'élargir finalement les efforts de ce lobbying à la conception et pas seulement à la manipulation artisanale des bijoux pour arriver à toujours élargir les compétences ou le cercle de compétences des femmes et à arriver à l'essence même, je dirais, de cet art qui consiste à pouvoir intervenir à tous les maillons finalement de la fabrication de ces produits. Merci beaucoup, Carla Veronica, d'avoir pu nous partager vos expériences et ce que ces activités ont impliqué finalement comme soutien. Je dirais que là, il a fallu beaucoup de volonté pour arriver à répliquer ces bonnes expériences d'un pays à l'autre et surmonter les préjugés existants. Nous accueillons maintenant Katia Watson qui va nous parler des expériences guyanaises. Katia est coordinatrice, je crois, donc pour le projet qui a été mené sous l'égide des instituts de conservation finalement des zones d'extraction minière et depuis plus de 3 ans. Elle pourra donc nous en dire un peu sur son expérience. Bon après-midi, matinée ou soirée à tous. Donc mon nom est effectivement Casey Watson et je travaille sur le projet guyanais dont il était question. Mon propos aujourd'hui sera d'essayer de vous aider à comprendre comment notre programme d'évaluation de l'impact genré dans les secteurs d'activité a été mené à bien. Prochain transparence, s'il vous plaît. Donc ici, vous le voyez, il s'agit simplement d'une brève présentation ou résumé du projet, donc Eldorado Gold. Avec une approche centrée sur la chaîne d'approvisionnement et se concentrant sur 3 régions essentiellement du pays. Donc l'objectif était d'aider la Guyane à convertir la filière autant que possible en son activité en une série de procédés éliminant le recours au mercure dans toutes les activités de l'EMAP en amont et en aval de la filière. Voilà, prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, pourquoi avons-nous éprouvé le besoin de, eh bien, de conduire ce genre d'enquête d'évaluation d'impact liée au genre? Eh bien, d'une part, parce que lorsque nous nous sommes constitués en équipe d'études d'impact, on s'est aperçu que c'était un point dont nous ne pouvions que reconnaître l'importance parce que c'était dans l'air du temps, certes, mais nous n'avions pas suffisamment d'informations à disposition, même pas un pourcentage approximatif finalement de la proportion des mineurs et mineuses présents dans les
entreprises qui constituent les trois réseaux. Donc, il fallait combiner cette récolte de données économiques et genrées au niveau national. Et c'est là que nous nous sommes tournés vers les ministères qui ont estimé que finalement, 20% des mineurs étaient des femmes à la grosse louche. Prochain transparence, s'il vous plaît. Alors, l'objectif de cette analyse, finalement, assez rapidement, a consisté en l'identification des rôles genrés dans les différents maillons de cette chaîne de valeur, de mettre le doigt sur les contraintes et les opportunités en matière de participation, les options de survie ou de transmission finalement des revenus d'une génération à l'autre et l'implication des femmes tant que des hommes finalement issus des communautés villageoises indigènes ou des organisations minières. Prochain transparent. Donc, en termes de méthodologie, l'analyse était fondée au niveau qualitatif et quantitatif sur les ressources primaires et secondaires. L'analyse a été effectuée sur 3 régions. Nous avons utilisé des entrevues ainsi que des sondages individuels effectués auprès de femmes et d'hommes, des interviews donc individuelles auprès des mineurs, hommes et femmes, et des femmes mineures en particulier, et des données observées et corrigées sur les sites du projet, puis des informations secondaires qui ont été directement publiées par la suite. Diapo suivante. Qu'est-ce qui définit notre chaîne de valeur? Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, les femmes sont particulièrement engagées sur les services de soutien à la personne. Et nous avons découvert en particulier qu'il s'agissait il était plus évident de trouver des femmes qui finalement travaillaient, faisaient office de chef cuisinier ou qui se consacraient aux tâches domestiques. Nous avons trouvé des femmes qui également étaient chauffeurs de véhicules. Et par la suite, nous avons trouvé ces femmes-là en tant que consommatrices finales, éléments d'agences gouvernementales, de ministères, leurs fonctions en tant que leadership. Certains des défis que nous avons répertoriés, la plupart des politiques sur l'agenda, diapo suivante. Voici ici donc un exemple d'un permis d'extraction d'exploitation minière. Ça vient de la Commission géologique et minière du Guyana. Pas uniquement pour l'exploitation minière, mais pour bien des aspects de l'exploitation minière. Alors, en 2018, voici le type de formulaire que nous devions remplir pour pouvoir donc nous inscrire et être officiellement répertoriés. Alors, au-delà des politiques basées sur le genre, nous avons dû faire face, nous avons relevé et dû faire face à certains défis, en particulier sur des questions d'exploitation des femmes et la sécurité de ces femmes, en particulier les femmes travaillant dans le secteur de l'extraction de l'or, puisqu'elles sont particulièrement exposées à la violence basée sur le genre et à des trafics et des traites en tout genre. Et il y a une perception traditionnelle de ce qu'est le rôle traditionnel des femmes. Ça a été très difficile pour nous d'avancer sur ces sujets-là sur le secteur minier.
afin de pouvoir obtenir des soutiens de la part des mineurs, des représentants mineurs, et les informations présentant des alternatives qui étaient souvent destinées principalement aux hommes. Donc, comment se fait-il? Comment avons-nous pu façonner ces projets dans la divulgation d'informations? Tout d'abord, il s'agissait vraiment d'impliquer davantage les femmes. Par exemple, nous avons 2 sites sur lesquels nous pouvons procéder à des démonstrations qui sont gérés par des femmes, et nous avons des femmes mineures, des mineurs femmes qui travaillent sur les projets en s'organisant en comité directeur. Et en effet, les femmes sont bel et bien présentes dans le secteur minier. Il y a plus de 300 membres, 300 femmes, donc mineurs sur site. Et elles maintiennent ce fil d'actualité, de récits sur les questions minières. Elles peuvent donc ainsi mettre un visage, elles permettent donc ainsi de mettre un visage sur la réalité du secteur minier, de pouvoir donc par la suite connecter avec les différentes personnes impliquées. Même elles fournissent donc des conditions adaptées pour soutenir la participation des femmes dans les différents ateliers et périodes de formation. Les questions des gens sont toujours très intégrées dans leur plan de travail. Alors je voudrais ajouter quelques recommandations additionnelles. Ces recommandations sont spécifiquement adressées au secteur minier au Guyana. Le secteur garantit que le changement de technologie sans utilisation de mercure n'affecte pas de façon disproportionnée les femmes exposées et vulnérables. Certaines peuvent être affectées par ces nouvelles technologies et par les prérogatives appliquées par les gouvernements et les responsables du secteur. Également, elles ont conçu des mécanismes financiers. C'est des mécanismes financiers accessibles à la fois auprès des hommes et des femmes, sans distinction de sexe, de genre, et l'accès est promu aussi bien auprès des hommes que des femmes. C'est souvent très orienté sur les soutiens à l'égard donc des coopératives gérées par des femmes au niveau des districts et différentes communautés. Généralement, nous cherchons à encourager davantage de sensibilisation et davantage de prise de conscience sur le marché, et pas uniquement sur le secteur. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience au Guyana. Nous voulons désormais ouvrir notre espace à la session de questions-réponses. Nous avons déjà reçu plusieurs commentaires et questions, donc je vais vous les lire. Alors, la première question, une personne anonyme qui nous dit « L'esprit et les vibrations de cette séance sont absolument remarquables. Une question pour Carla et Véronica. Si vous pourriez vous-même vous projeter il y a 10 ou 20 ans,
quelles questions vous poseriez-vous et quels seraient les défis de taille auxquels vous vous affronteriez en tant que femme, en tant qu'orfèvre aujourd'hui dans l'industrie? Est-ce que vous pensez que les femmes orfèvres et joaillères ont des avantages dont elles peuvent ou devraient profiter davantage? Carla d'abord, puis Véronica. Non, vas-y Véronica, vas-y. Après, je prendrai le relais. Très bien. Non, mon fils, non, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je me dirais, qu'est-ce que je me serais dit il y a 10 ou 20 ans, c'est que le silence n'est jamais la bonne solution. Si on veut que les choses se fassent, eh bien, nous devons élever la voix, nous devons parler, nous devons communiquer. Et les avantages, l'un des avantages incroyables que je considère dans le monde de l'orfèvrerie pour les femmes, c'est que nous sommes d'excellentes professionnelles pour travailler en équipe. Depuis le début de l'humanité, les femmes, nous sommes toujours des êtres sociaux qui nous intégrons. Et je pense que c'est, pour aller de l'avant, je pense que c'est un des grands atouts que nous devons continuer à cultiver, nous soutenir mutuellement et agir en groupe. Merci beaucoup, Véronica. Carla, désormais. Alors moi, mon conseil serait de ne jamais se rendre, jamais abandonner, aller toujours de l'avant, toujours continuer, même si on fait face à de nombreux défis, eh bien, ne rien lâcher, aller toujours de l'avant, puisque après 10 ou 20 ans, eh bien, vous serez certainement surprise. Ce qui peut commencer comme une simple idée jetée sur le papier, mais peut très vite devenir une réalité. Et c'est cette réalité que nous constatons aujourd'hui, cette habilité que nous avons à élaborer des bijoux. Hier, dans notre atelier, nous en parlions et on disait, voilà, regarde où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui et regarde, je pensais faire ce type de design, ce type de bijoux. Et on se donnait des conseils mutuellement, on disait, ah, voilà, là, il te manque un petit peu ceci ou cela. Et donc, on se soutient mutuellement et nous sommes un groupe de femmes et d'hommes également et nous nous soutenons et nous nous traitons vraiment sur le principe d'égalité. Et moi, si je suis, il n'y a pas question de dire que sous le prétexte d'être un homme, on peut faire plus que nous les femmes. Et nous, on part vraiment du principe que les femmes, on peut être tout à fait aussi compétentes que les hommes. Donc c'est vraiment une grande émotion, une cristallisation de nos rêves qui deviennent réalité. Et vraiment dire à ces personnes et me dire à moi-même, il y a 10 ou 15 ans, dire oui, vas-y, tu peux, continue, brise ces obstacles que personne n'a jamais brisés, tu peux y arriver. Voilà, c'est ce que je me dirais il y a 10 ou 20 ans. Merci beaucoup Véronica et Carla. Nous avons ici un commentaire de Osola Olanini. Carla, félicitations pour avoir une mine et un approvisionnement responsable, parce que la formalisation de la MAP est absolument essentielle. Et tout au long de la chaîne de valeur d'extraction des minerais, je suis d'accord sur le fait que les femmes au sein de l'industrie minière, et en particulier celles des communautés minières, doivent être formées sur ce traitement des minerais et de l'acquisition de valeur pour resserrer la brèche sur les questions d'égalité de genre. Nous avons également une question de Suleika Castillos. Nous avons vu au cours de cet événement que les femmes peuvent réellement susciter les changements dans le cours tout au long du processus de MAPE. Je voudrais écouter Ana Maria Aranival sur la possibilité de créer une ligne de crédit spécifique pour les femmes, les mineures femmes, donc les femmes mineures. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous salue. Je salue tout particulièrement Suleika au Brésil. Je me rappelle de ces fantastiques expériences que nous avons partagées. Salutations à Suleika et merci beaucoup pour cette question. Alors, je crois que le grand défi est exactement les questions de la formalisation, de l'officialisation de l'activité. Et le programme de Planet Gold travaille précisément dans ce domaine spécifique sur la question donc de la formalisation, de l'officialisation de l'activité. Je pense que une fois pour toutes, nous devons vraiment nous unir et nous rassembler les expériences vécues
pour aborder ces questions d'association entre les femmes et pour par la suite créer une coopérative qui puisse travailler et aborder toutes les questions liées à la responsabilité sociale qui doivent absolument être incluses dans le secteur minier. Et ainsi, nous pourrions parvenir à ce succès, ce qui est donc d'avoir des femmes qui soient officialisées, formalisées, qui travaillent dans le secteur minier en faveur de l'environnement et également avoir des femmes qui ont l'esprit d'entreprise, qui puissent être entrepreneurs. Je pense que c'est tout à fait possible. Merci beaucoup Anna Maria pour votre réponse. Nous avons une question pour Katia. Je vais la lire en espagnol puis en anglais. J'aimerais vous demander quelles sont les différences spécifiques entre les communications adaptées aux femmes par rapport donc aux hommes mineurs. Cassia, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, nous avons spécifiquement travaillé sur les questions de sensibilisation liées à l'utilisation du mercure et à quel point le mercure affecte la chaîne alimentaire et spécifiquement pour les femmes, comment le mercure a des incidences sur les questions de santé et comment l'utilisation du mercure sur le moyen terme et long terme peut affecter la croissance de leurs enfants et le développement des enfants. Nous avons également insisté sur le fait de de souligner l'importance d'organiser des forums de discussion entre les femmes et la passe excuse, le son est de particulièrement mauvaise qualité. Très bien, merci beaucoup Katia pour votre réponse. Nous avons alors il y a d'autres questions, une autre question pour Katia concernant le fait de remplir la question du genre au moment de l'application de la demande présentée. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir une incidence si on sait donc qu'il s'agit de femmes qui portent leur candidature, puisque quelquefois les personnes qui lisent ces formulaires d'application peuvent avoir des préjugés sur le fait qu'il s'agisse de femmes qui se portent candidates. Je vais lire donc en anglais désormais. Merci beaucoup pour la question. Oui, Cassie, allez-y, pardon. Alors, tout d'abord, je voudrais souligner que les formulaires d'application ou d'inscription proviennent du gouvernement. Donc, elles sont traitées par le biais d'agences gouvernementales. Je ne crois pas personnellement que cela ait pu causer des obstacles, ait pu présenter des obstacles pour l'obtention de prêts dans le secteur minier.
Certaines agences peuvent même constater davantage de formulaires émis par les femmes plus que par les hommes. Nous avons énormément de femmes qui présentent donc leur formulaire d'application. La meilleure manière de procéder, nous avons travaillé avec cette agence gouvernementale et nous mettons en œuvre des ateliers de formation sur les questions de genre et nous souhaitons faire évoluer le projet le plus possible. Merci. Merci beaucoup, Cassia. Nous avons encore une question de la part de Loli Fred liée au mécanisme financier. Donc peut-être que Anna Maria Aranimal peut nous aider à y répondre. Laurie nous demande nous pose la question suivante: des exemples de mécanismes financiers qui, pour l'heure actuelle, ne sont pas accessibles ni aux femmes ni aux hommes, et qui pourraient donc faire l'objet d'ajustements afin que ceci soit beaucoup plus accessible auprès des femmes. Anna Maria, si vous voulez bien y répondre. Oui. Vous pouvez me répéter la question, parce que je ne l'ai pas bien entendue. Toutes mes excuses. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Anna Maria. Très bien, donc la question concerne les postes de leadership et d'organes de décision. J'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez me répéter la question, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, je répète la question. On nous pose la question quant à des exemples de mécanismes financiers qui, à l'heure actuelle, ne sont pas accessibles ni aux femmes ni aux hommes, et comment ceci pourrait être ajusté afin qu'ils puissent être beaucoup plus disponibles, aussi bien aux femmes qu'auprès des hommes. D'accord, très bien. Alors, les mécanismes de financement en Bolivie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, surtout dans le secteur minier, sont particulièrement délicats, précisément parce que le secteur minier est un secteur très risqué, et si nous considérons que travailler avec les MAP est encore pire que de travailler avec une grosse entreprise ou une entreprise minière moyenne, eh bien, à partir de ce constat, pour travailler avec des financements destinés aux femmes est beaucoup plus critique, beaucoup plus délicat, puisque très souvent, les femmes ne sont pas souvent soumises aux questions de crédit, puisque généralement, elles ne sont pas propriétaires foncières. Donc, il s'agit là d'un mécanisme par lequel une banque ou un organisme financier pourrait leur permettre d'accéder à un crédit. Donc, les limitations sont conséquentes, puisque, évidemment, il y a un véritable fossé sur les questions de genre, puisque les femmes qui travaillent dans le secteur informel n'ont pas du tout accès au crédit. Donc, il nous faut vraiment travailler sur ces questions de financement spécifiques. Tout d'abord, sur des composantes qui permettraient d'obtenir que les entités financières puissent donc identifier les groupes de femmes afin de pouvoir créer une chaîne auto-organisationnelle afin que les femmes, entre elles, puissent être responsables de leur crédit. Alors ça, c'est un processus intéressant qui fait partie de ce sur quoi nous voulons travailler en termes de financement. Merci beaucoup, Anna Maria, pour votre réponse. Nous avons une question, la dernière question, a priori, de Gonçalo Onalgui, adressée à Cassia. Donc, je vais d'abord la lire en espagnol, puis en anglais. Cassia, les femmes sont de meilleures gestionnaires, elles rendent les comptes. Avoir des femmes sur les postes de leadership, des postes de décision et de direction, en plus de l'éducation
et du développement de la chaîne de valeur sur les gestions des minerais pourrait-elle permettre de resserrer cette brèche en termes de genre? Qu'en pensez-vous? En anglais, Katia, les femmes sont souvent de meilleurs gestionnaires et de meilleurs comptables et beaucoup plus fiables. C'est les femmes qui sont des postes de direction peuvent-elles développer des développements de capacités et d'éducation pour améliorer la chaîne de valeur? Et est-ce que vous diriez qu'elles permettent donc de réduire cette brèche entre les genres? Alors, tout d'abord, les femmes, il est vrai que les femmes sont généralement de meilleurs gestionnaires. Elles ont la propension à s'éduquer, à davantage s'éduquer elles-mêmes et se former. Ce qu'on en a découvert, c'est que, par exemple, c'est les femmes qui travaillent pour des agences gouvernementales et sont responsables du secteur minier. Cependant, lorsqu'elles vont au sein des communautés gérées par des hommes, c'est beaucoup plus différent. Il s'agit d'une structure de leadership bien différente. Et le fait de gérer ou tout ce qui concerne le travail de paperasserie, les équipements, où c'est une perception complètement différente. Disons que la grande brèche de ce côté-là concerne la perception de genre, c'est-à-dire que les femmes sont douées pour l'éducation, pour veiller sur les enfants, mais lorsqu'il s'agit de questions de la gestion minière, eh bien, ce sont les travailleurs qui doivent absolument tout gérer. Et cela dépend également du secteur. Je ne dis pas que tous les hommes du secteur ont ce type de pensée ou d'attitude, mais c'est assez délicat de pouvoir en tout cas faire changer et faire évoluer les perceptions sur le fait que les femmes devraient davantage s'impliquer et exiger davantage que ce qu'elles ont jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Katia. Très bien, donc il s'agissait des questions que nous avions reçues jusqu'à présent. S'il y avait des questions additionnelles, eh bien, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et nous y répondrons et nous les publierons sur le site Internet. Alors, il est absolument vital de promouvoir l'équité des genres dans la MAPE et comme les études le montrent, les avancées l'ont présenté aujourd'hui. Nous espérons que celles-ci ont suscité un grand intérêt. Nous vous remercions pour votre temps et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Nous concluons ainsi cette séance. Je vous remercie infiniment. Excellente journée. Très bonne journée à vous toutes. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.